Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens vous tenir au jus. C'est une expression française. Je viens vous tenir au jus. J'ai été invitée, conviée au festival du film de justice et des droits humains. C'est un festival magnifique qui s'est déroulé du côté de Cannes. J'ai été conviée à ce festival sur la justice et les droits humains et c'était vraiment exquis. C'était vraiment exquis. Et par ailleurs, je vous annonce que j'ai envoyé un courrier déjà à la présidente de l'Union européenne concernant la situation des assassinats des enfants de journalistes au Gabon et les crimes rituels. Et j'y ai mis aussi dedans la question de la condition de la femme gabonaise, qui n'est plus d'ailleurs à citer. Parce que nous sommes cette génération qui avons vu des abominations, on vend les filles gabonaises, on les pousse à aller ceci, ceci, ceci. Les droits des femmes gabonaises se sont énormément dégradés et ne parlons pas des enfants de journalistes qui sont assassinés aussi, dont on fait des prélèvements et puis on fait les crimes rituels. Donc je venais vous tenir au jus par rapport à cela, et elle était choquée et estomaquée en me demandant mais comment c'est possible, parce que c'est une si petite population qu'on maintient comme ça à flot, parce que la masse, ce sont les étrangers. La plus grosse masse au Gabon, ce sont les étrangers, ce n'est pas les Gabonais, parce que les Gabonais ne sont pas nombreux. Mais comment est-ce que des prédateurs, comment est-ce que nos hommes sont devenus des prédateurs? Comment nos hommes sont devenus ceux-là même qui nous assassinent, ceux-là même qui ne voient pas un intérêt en nous? Et le problème, c'est qu'ils sont même d'ailleurs en train de fabriquer une population qui n'est plus 100% gabonaise. Voilà ce que certains Gabonais sont en train de fabriquer. Ils sont en train de fabriquer les 50% des Gabonais au pays. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas que derrière cette histoire de 50%, on va se retrouver avec un sérieux problème. Ah oui, on peut se retrouver avec un gros problème dans les histoires des enfants de Gabonais des 50%. Ce n'est pas tous les enfants gabonais, mais il peut y avoir un problème qui viendra encore nous trouver demain. Et vous allez gérer ça comment? Vous les hommes gabonais soi-disant, vous allez gérer ça comment? Vous savez, j'ai vécu un événement qui m'a beaucoup touchée. J'étais en voyage, j'étais partie en mission et je rentrais de ma mission et le pilote justement c'était un Gabonais, un fils en Baye, qui était pilote de cet avion-là. Et à un moment donné, il a vu mon nom sur la liste comme ça, il m'a vu, on s'est fait la bise et tout. Et il est venu me dire comme ça, ne monte pas dans cet avion. Je dis, ah bon? Il m'a dit, non, ne monte pas. Et on était en train d'affréter l'avion. Après, il m'a raconté ce qu'il y avait derrière tout ça. Je ne vais pas tout dire ici. Il est allé, il me dit, je dis, mais attends, j'ai fini ma... Il m'a dit, non, 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 ne t'inquiète pas. Il est allé m'installer à l'hôtel et me prendre une suite. C'est lui qui a payé la suite, qui a payé la nuit. Il m'a dit, tu prends le vol prochain. Je ne veux pas d'histoire avec ton père ni ta mère. Je ne veux pas de problème avec ta famille. C'est même pas ton heure. Il m'a installé à l'hôtel. Il m'a pris une suite. Je dis, mais non, non, je peux le faire. Il m'a dit, non, 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 non. C'est moi qui régale, c'est moi qui paye. Il m'a installé là-bas. Il m'a mis en suite. Il a tout payé. Et puis, il m'a dit, tu prends le vol de demain. Je n'ai pas de mots pour remercier la famille en Baye et tout l'Mpongwe. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots pour remercier l'Mpongwe et la famille en Baye. Je n'ai pas de mots. Et j'ai raconté ça dans mon histoire à la présidente de l'Union européenne. Je lui ai raconté ça. Ah oui, la délicatesse. Et si c'était peut-être que c'est la fille de mon père, elle avait qu'à se perdre. Mais là, non. C'est pour apporter encore du grain au moulin. Ah oui, du grain au moulin par rapport à ce que Marlène Fabienne a sorti. Ah oui, c'est pour encore soutenir tout ça.
La présidente a dit, mais comment c'est possible? J'ai dit, mais écoutez, on a des prédateurs, on a des gens qui ne respectent pas la condition de la femme, on a des gens qui sont complètement, c'est carrément, mais c'est insupportable, c'est épouvantable. Et quelqu'un a dit, mais voyons. Encore les mêmes. Ah oui. Nous sommes obligés d'aller avec les étrangers pour aller faire nos progénitures, nos enfants, et après on vient s'asseoir là avec nos enfants. J'ai la gorge nouée pour cette sale race-là. Ah oui. Cette sale race-là, qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'amour pour les Gabonaises. Mais quand ils sont avec les femmes étrangères, il faut les voir. J'étais à une mission, j'étais partie à une conférence, à Lisbonne. Et de là-bas, j'ai rencontré un Gabonais, un gars de Minzik. Quand il m'a vu, je vous assure, il était en train de faire, c'est lui qui avait préparé le buffet dont on devait se régaler. Il nous a régalé. J'étais fière de lui. Il m'a dit, maman, je viendrai te voir quand je serai mieux. Ça m'a touchée. Il m'a dit, maman, je dis, mais tu es dans ton rôle, tu es dans ton boulot et tu nous as régalé. Ça a été on a laissé de ses appréciations. Il a fait un service magnifique. Le repas, le buffet était magnifique. On s'est régalé. Et je lui ai tendu ma carte de visite. Il est venu me faire un petit coucou à l'hôtel avec sa famille, avec son épouse et ses enfants. Et c'est une Gabonaise. Ce petit jeune de Minzik, adorable comme tout, il a réussi. J'étais fière de lui. Et je l'ai recommandé encore à d'autres personnes pour que son carnet d'adresse, pour que sa société puisse encore s'épanouir. Voyez-vous? Regardez ça. Un problème incurable au Gabon. Et j'espère que Dieu va descendre pour nous aider à sortir de cette situation-là. Franchement, regardez, quand j'arrive là, dans les studios, j'arrive là, c'est la sécurité, la sécurité là, qui est là devant, qui vient, qui me fait mon café, qui fait ceci, qui m'installe dans les fauteuils, qui va chauffer mon repas, qui m'amène ça, ceci. C'est ma grâce. Ils ne sont pas obligés de me faire ça. Et oui, c'est comme ce que le fils Ambaye a fait. Non, tu ne prends pas cet avion-là. Je ne sens pas ça. Effectivement, il y a eu des problèmes après. Le vol a eu des problèmes après. Il m'a sécurisé, il m'a protégé. Je ne veux pas de... Vraiment, oh là là. Il n'arrêtait pas d'appeler le nom de mon père. J'ai dit, oh, c'est bon, pardon. Il y a quoi maintenant? Ah oui, non, ne prends pas. Après, j'ai su que oui, il y a eu des problèmes. Mais il m'a sécurisé, il m'a protégé. C'est la même chose pour Jean-Philippe, c'est la même chose pour Didier Ping, c'est la même chose que Jean-Philippe aussi fait. Ah oui, c'est la même chose. Ah non, je ne veux pas te laisser là. Hein. Ah non. Ah oui, il faut voir. Il m'a installé directement dans une chambre super. Et Christelle, regardez, quand elle me fait le café, elle me sert tout ça. Elle est adorable. Non, mais je vous assure, elle n'est pas obligée. Mais elle me fait ça avec amour, beaucoup d'amour et de temps. Et regardez ça, avec beaucoup d'amour comme ça. Mais qui peut faire ça? Quand même. Hein? Ah oui. C'est la sécurité, carrément la sécurité de là où je suis. C'est la sécurité qui vient me faire mon café. Et c'est des blancs. Ce sont des Otangani. Dès qu'elle me voit arriver, je viens de faire le café, c'est chaud, on chauffe ma nourriture, on vient me poser ça sur la table, on m'amène tous les couverts et tout. Je suis même un peu gênée. Elle vient, elle chauffe le café, elle m'amène ça. Il faut voir Fifi. Fifi, hier, j'étais très touchée. Comme il adore beaucoup les sucreries, il adore les sucreries comme moi. On est du même signe. Comme il adore les sucreries, il est parti chercher des trucs, des douceurs, comme on dit ici, des douceurs. Il allait chercher des douceurs dans une pâtisserie. Il adore ça. Et en allant chercher des douceurs, il a pris aussi ma part. Il me donnait ma part de douceur. J'étais touchée. C'est comme ça. Mais il n'y a que 15% et 20%. C'est ce que je disais à la présidente. J'étais en conversation avec elle au téléphone ce matin. Je dis,
C'est ça qu'on vit avec ces Gabonais et c'est pour ça que Marlène Fabian est sortie. Elle dit, mais j'ai suivi cette vidéo. D'ailleurs, on a envoyé la vidéo partout. Elle est déjà là-bas à l'Union européenne. Tout le monde est en train de voir, se disant, mais c'est pas possible. C'est la folie. Monsieur Oligui, les droits des femmes, les droits des enfants, et le droit de la protection des enfants de journalistes. Parce que je sais que le jour où je vais mettre les pieds là-bas, c'est le président même français qui va t'appeler pour te dire que Mani Militaï et Oligui protègent la fille de Mouclair qui vient. Je suis sûre de ça. Je suis sûre de ça. Et les Américains qui vont appeler dire que monsieur, il faut veiller, hein, et qu'il ne lui manque pas un cheveu. Puisque on vit dans le désordre, dans le chaos. Et oui. Bon courage. Merci. C'est incroyable ça. Quand même. Et puis tu vois des gens qui viennent de te demander, oui, est-ce que tu sors avec Otangani? On n'a pas besoin de sortir avec Otangani pour être une femme. Pas forcément. Non. Parce que quand les gens te voient directement, ils viennent dire que non, tu sors avec Otangani. Moi, je ne peux pas sortir avec eux parce que c'est moi qui les commande. Je ne peux pas sortir avec Otangani. Ça, je me suis mis ça dans ma tête. Clac, c'est comme ça et ça restera comme ça, c'est carré. C'est moi-même qui suis dans... C'est moi qui les commande. C'est moi qui passe les ordres. Est-ce que j'ai un visage pour venir sortir avec eux? Ou bien? Hein? Je suis féminine, je suis douce. Regardez ce que j'ai au pied. Parce que vous avez tellement de fantasmes. Regardez ce que j'ai porté ce matin. C'est ce que j'ai porté ce matin. Parce que vous faites tellement de fantasmes. Je suis féminine, hein? Je suis féminine, belle, sensible. J'ai ma sensibilité aussi, comme toutes les femmes. Mais j'ai du caractère, de la personnalité. Regardez ce que j'ai porté au pied ce matin. Des jolies ballerines, des Jourdans. Regardez ça, c'est des Jourdans que j'ai au pied. Regardez ça. C'est ce que j'ai porté au pied ce matin. Ah oui. Et vous allez venir me demander que oui, mais comment je peux faire avec ça pour... bon, bref. S'il y a un pépin dehors maintenant que je dois assurer la sécurité de quelqu'un, je vais le faire. C'est pas parce que je suis habillée en guirlandais avec mes bijoux, tout ça. Là, je n'ai même pas peur de ça. C'est pas ça, je regarde. S'il faut faire une mission maintenant, comme je suis habillée là, je vais y aller. Et oui. Une fois j'étais en retard, je devais prendre mon vol pour aller monter dans un jet là. Avec mes talons. J'ai enlevé mes talons, j'ai mis mes pieds par terre et je suis partie là-bas, montée à l'échelle de coupé jusque dans l'avion. Après, j'ai changé mes bas, j'ai mis d'autres bas propres et j'ai mis mes talons. Ah oui, et ça plaît. Ça plaît. C'est ce petit côté naturel et tout. Si je dois porter ma bassine, je vais porter ça. On m'a déjà vu dans des villages, non. Aller creuser les puits, aller casser les cailloux, aller piler la nourriture. Pour donner un coup de main à l'association, on ne m'a pas vu. On m'a vu avec les foulards sur la tête, il n'y a pas de problème pour ça. C'est bon. Ça ne me dérange pas. Mais quand je vais être aussi la pin-up du coin, la jolie du coin, la plus belle du coin, qui est bien maquillée, bien machin pomponné, comme il faut et tout, je le suis aussi. Franchement, on en a marre de ce manque de respect que les hommes gabonais ont vis-à-vis des femmes. Ah oui, j'ai même employé un mot fort. On demande à Dieu de les castrer. Ceux qui ont ce genre de comportement, de les castrer. Ah oui, quand vous ne possédez pas quelque chose, vous allez créer plein d'histoires, vous allez inventer, vous allez murmurer, vous allez critiquer, vous allez aller faire la sorcellerie, surtout que vous êtes les peuples de la forêt. Mais c'est une honte. Honte à vous. Honte à vous. Et surtout que nous sommes une petite population, qu'il y a un renouvellement de la population qui doit se faire. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah oui, regardez-moi ça. Je suis sortie de réunion à 10h du matin. Je suis venue là. Je dis que, hey! Je dis, mais c'est incroyable ça. C'est incroyable ça. Monsieur Oligui, ça, ce sont vos prérogatives. La réputation du Gabon est énormément entachée. Ce sont vos prérogatives. Faites-les maintenant. Si vous voulez que la population grandisse, qu'elle grossisse et tout, il faut donner les conditions. Parce que quand on est dans les meilleures conditions, la qualité de vie permet que les femmes fassent bien les enfants. Regardez, quand la bête était là, c'était chaud. C'est là où elles ont fait beaucoup d'enfants. Mais ça, c'est perdu aussi.
Parce que d'un côté, on les retenait, on tuait là-bas, on massacrait là-bas avec les Frédéric Bongo. Voici. Hein? Bonne journée.